Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ask. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et du coup je vais y répondre dans cette vidéo. C'est parti. Du coup première question, si vous entendez un peu de bruit c'est parce que mon ventilateur là-bas qui est en train de souffler pour essayer de faire en sorte qu'il fasse pas 36 degrés dans la pièce, mais manifestement il fait quand même 36 degrés du coup. Bref, voilà, c'est pour éviter que je meure, donc désolé si vous entendez un peu de bruit. Du coup, première question de Nicolas Nora qui me demande: est-ce que tu feras des meet-up? Alors non, c'est pas du tout prévu, c'est vraiment pas un truc que... déjà je me sentirais hyper mal à l'aise. Ça m'arrive de rencontrer des abonnés comme ça, un par un, de temps en temps. Donc voilà, vous savez qui... Enfin, si vous passez par là, les deux abonnés que j'ai déjà rencontrés, big up. Sinon non, ça m'arrive... Enfin, je pense pas du tout, c'est vraiment pas prévu. Et deuxième question qu'il me pose, c'est: est-ce que tu voudrais avoir ta propre marque de maquillage? Alors, autant te dire que c'est un rêve. Oui, j'aimerais beaucoup créer ma marque de maquillage, c'est vraiment quelque chose qui serait super, mais bon, c'est pas du tout un projet là en ce moment. Donc Team Richard 2609 me demande: tes youtubeurs préférés? Donc il dit, je sais que c'est toi, je crois, c'est ça, il dit. Mes youtubeurs préférés, donc globalement j'en ai 3 je crois, 4, ouais 4. J'ai youtubeur préféré de tous les temps, c'est Hélène, mon blog de filles, genre j'adore cette meuf, elle est génialissime. Deuxième youtubeur préféré, c'est Keito Potato, qui est à mourir, elle est extrêmement marrante cette fille, je l'adore, genre elle est juste, mais elle est folle, et c'est ça que je trouve ça tellement marrant, mais elle fait des trucs géniaux. Enfin, de toute façon vous verrez sur ma page d'accueil de ma chaîne, il y a marqué les best ever sur le côté, et il y a ma liste de mes youtubeurs préférés. Ensuite, troisième que je regarde toutes ces vidéos, c'est Evalina Forcel. Donc c'est une suédoise, donc déjà la Suède dans mon cœur. Mais en plus, ouais, elle est super canon. Et genre, elle fait des vidéos trop bien, elle est sublime, enfin bref, tout au on point. Je t'adore Evalina. Et ensuite, quatrième, c'est Jeffree Star, bien entendu. Vous savez qui c'est, il est génial, il est génial. Il y a plein d'autres gens que j'aime, donc peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur mes genre 10 youtubeurs préférés. Ensuite, ta chanson du moment. Ma chanson du moment n'est autre que... Voilà ma chanson du moment. La prochaine question qui me vient de Elena, qui me demande: quand est-ce que tu retournes en Italie? C'est pas prévu. En fait, à chaque fois que je vais en Italie, c'est pas prévu, c'est juste parce que genre je suis dans le sud et du coup on fait Enfin, on part du coup en Italie parce que c'est à côté quoi. Mais non, c'est pas encore prévu, Elena. Donc je ne sais pas quand est-ce que je retourne en Italie. Donc il y a No Gay Davis qui me demande: que penses-tu des maquillages de James Charles? Je t'aime, trop bisous. Merci beaucoup. Je l'apprécie. Du coup, les maquillages de James Charles, ben, ils sont super bien faits, enfin il est génial. C'est pas mon youtubeur préféré, mais j'aime bien ce qu'il fait et je trouve qu'il se maquille très bien. Donc ouais, non, j'aime bien. Il y a Shaima X qui me demande: c'est quoi ta marque de vêtements préférée? Alors ma marque de vêtements préférée, il faut savoir que niveau vêtements, en fait, il y a plein de trucs qui me plaisent. Mais autant dans le maquillage, je peux dépenser beaucoup, mais dans le vêtement, j'ai un peu plus de mal, du coup, c'est compliqué. Mais en gros, je commande tout sur Azos, Topman, et c'est tout. Donc AM Topo me demande: les pires erreurs make-up que tu as pu voir aussi, ce que tu aimes le plus. Du coup là, en fait c'est un peu cliché, mais la pire erreur que je vois le plus en travaillant justement à Make Up For Ever, je vois qu'il y a un nombre incalculable de femmes qui viennent et qui disent: je voudrais une poudre pour le visage et tout, et en fait elles me montrent leur terracotta, et du coup je suis là: mais ce n'est pas une poudre pour le visage madame. Et elle est là: mais ah bon machin, enfin elles comprennent pas qu'en fait il faut le mettre en 3, vous savez. Et en fait je me dis: c'est ouf quand même qu'on puisse vendre un produit à une cliente sans lui expliquer comment on s'en sert, enfin genre... Parce qu'elles font pas ça d'elles-mêmes comme ça, enfin je veux dire, moi quand je vois un produit, j'explique à quoi il sert, comment on le met et tout, enfin je comprends pas en fait pourquoi il y en a autant qui le mettent sur tout le visage. Puis normalement à chaque fois que t'achètes une terracotta, bah, tu lui dis à la dame. Enfin, bref. Donc Elena me redemande: quelle marque de maquillage préférée? Ma marque de maquillage préférée, c'est certainement, qu'on trouve en France, genre facilement à Sephora, c'est certainement Nars. Et qu'est-ce que j'utilise aussi beaucoup? Bah, Make Up For Ever, ils font un fond de teint qui est génial, mais... vraiment Nars, j'aime beaucoup la philosophie et tout ça, enfin c'est genre une marque je l'adore. Et sinon en marque générale genre qu'on trouve et tout, Jeffree Star, bon du coup Nars,
Tarte. Et ouais, après en marque pas chère, j'aime bien CoverGirl. Et voilà. Et L'Oréal, Maybelline, tout ça, ils font des bons produits, mais c'est pas genre. Vous savez, le Saint Graal, on le trouve souvent dans les marques que genre on n'a pas chez nous parce que c'est exotique et du coup on trouve ça génial. La beauté au masculin me demande, connais-tu la technique du talc comme poudre translucide? Alors oui, j'ai déjà vu, et en fait je trouve ça complètement nul parce que en fait le talc, les poudres de talc c'est bien juste quand vous voulez en fait vous absorber l'humidité, donc genre quand il fait très chaud, peut-être en mettre un peu sur le front et le nez ça marche, mais en fait ça dessèche vachement, du coup moi je le conseille pas du tout. Et la beauté masculine me demande peut-être un jour un coffret pour des sourcils on fille de ta marque ou d'une collaboration. Bah écoute, je suis à vous les marques, appelez-moi quand vous voulez, on fait un coffret avec mes sourcils. Ce sera avec grand plaisir. Coucou, j'adore ce que tu fais, ta façon de penser change pas. Je veux juste savoir comment s'est passé ton coming out, tes parents l'ont bien pris. Donc ça c'est Prince NXN qui me demande ça. Et parents oui, ils l'ont bien pris. Après, je sais pas, je trouve pas ça intéressant de parler de ça, c'est vraiment pas le sujet de ma chaîne, c'est pas... Moi je veux parler juste de maquillage, et enfin de passion ou des trucs comme ça, mais ça je trouve pas ça du tout intéressant, donc désolé. Du coup, prochaine question de Alicia, qui est souvent là, j'ai remarqué. Coucou, je voulais savoir comment tes parents ont pris le fait que tu te maquilles. Voilà, ça c'est intéressant, ça j'aime beaucoup ce genre de questions. En tout cas, j'adore vraiment ce que tu fais. Gros bisous encore. Une fois de Belgique, bisous. Bisous la Belgique. Je sais pas s'il y a beaucoup de Belges qui me suivent. Commentez la Belgique. Du coup, oui. Comment mes parents ont pris que je maquille? Bah, en fait, alors ma mère, celle l'a su avant mon papa. Et en gros, je voudrais peut-être vous faire une vidéo dessus, mais non, c'est trop long. En gros, bah, en fait, j'avais acheté plein de maquillage que je mettais dans une petite boîte avant. Et du coup, je me maquillais en cachette et tout. Et en fait, un jour ma mère est tombée dessus tout simplement et je lui ai dit, et voilà. Enfin, ma mère était maquilleuse si vous le savez pas, donc du coup en fait ça... Enfin ça va, elle l'a bien pris, elle a l'habitude quoi. Et sinon mon père, la première fois qu'il me l'a dit, après je sais pas, il a dû le remarquer avant, hein, parce qu'au bout d'un moment ça on se devine que c'est pas naturel. C'était, on était en croisière, au milieu de la Méditerranée, et genre à un moment il m'a dit ah tu mets beaucoup de fond de teint et tout, mets-en un peu moins machin et tout, et du coup bah, voilà, c'est comme ça que je l'ai appris, enfin qu'il l'a su. Et après bon voilà, il le prend très bien, enfin ensuite vous savez, c'est au bout d'un moment je veux dire il y a des choses bien plus graves que ça, et Dieu merci, je veux dire les parents qui s'offusquent parce que à cause de ça, je veux dire au bout d'un moment t'as autre chose à faire que t'offusquer à cause de ça, occupe-toi plutôt de ton gosse correctement et voilà, enfin bref. Donc du coup voilà, mes parents l'ont très bien pris, je suis très content, papa, maman, si vous passez par là, de l'avoir bien pris. Donc Martin me demande quel endroit dans le monde te font rêver, t'es le meilleur, merci beaucoup. Donc les endroits dans le monde qui me font rêver de ouf, c'est en premier je pense c'est la Suède. Ouais, j'adorerais aller en Suède ou aller vivre à Stockholm quelques années. Vraiment, ou Copenhague. Après j'aime beaucoup la Pologne comme vous savez, mais en fait pour vivre c'est pas spécialement ce que... Enfin, en fait, le problème c'est que là-bas les salaires sont tellement bas que du coup si vous vivez là-bas vous aurez beaucoup plus de mal à voyager dans les autres pays d'Europe. Alors que si vous vivez en France, à Londres ou en Suède, tout ça, bah, c'est plus simple, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être quand je serai très vieux, genre avec ma retraite, je partirai là-bas. Mais en attendant, ouais, Suède ou Londres, ou enfin ouais, partir dans une ville comme ça, travailler là-bas, ce serait le rêve. Camille me pose une question super intéressante. Coucou, est-ce que ton frère jumeau se maquille? Alors non, pas du tout en fait, c'est vraiment pas son truc, c'est pas du tout son truc, non, on n'est pas du tout pareil de ce côté-là. Quel est ton produit Jeffree Star préféré? Quel est ton produit Jeffree Star préféré? Alors mon produit Jeffree Star préféré c'est très certainement... En fait il n'y en a pas beaucoup donc c'est vite fait, mais les highlighters sont géniaux et les rouges à lèvres aussi. Enfin honnêtement les rouges à lèvres liquides c'est les meilleurs que j'avais testés, je vous dis, mais allez les acheter, enfin ils sont incroyables, genre vraiment, et ils coûtent pas spécialement plus cher que les autres, c'est 18$, enfin voilà, c'est pas... ça va quoi. Ils sont génialissimes. Achetez sur Beauty Bay ou Beautylish, deux sites qui sont super, Beauty Bay, donc Beauty B-A-Y à la fin, et Beautylish, Beauty L-I-S-H à la fin. Et c'est des super sites pour commander, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pratiquement pas de frais de port, enfin voilà, c'est génial. Elena me demande quel sport pratiquais-tu quand tu étais jeune? Alors, escalade, tir à l'arc, danse classique, moderne jazz, équitation, j'en oublie, natation, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas du tout sportif, du coup je faisais ça parce que je trouvais ça cool. Ali Onedis Moon, excuse-moi, je prononce très mal ton pseudo. Si tu pouvais changer quelque chose dans la société actuelle, ce serait quoi? Donc super question très intéressante, mais beaucoup trop long pour que j'y réponde ici. Et avec quelle marque voudrais-tu collaborer?
bah, en fait avec n'importe quelle marque, j'aime beaucoup de marques. Je trouve que chaque marque a son truc, mais comme je vous ai dit avec les marques préférées, enfin toutes les marques sont géniales. Urban Decay j'aime beaucoup aussi, enfin, Benefit, genre, bah. Bref, toutes ces marques. Louise MLG me demande ton groupe préféré. Alors j'en ai 3, grosso modo. Ouais, j'en ai 3. Groupe préféré, c'est The Dumplings, groupe polonais qui fait des super musiques. Years and Years parce que Years and Years quoi. Et le troisième et dernier, c'est Bad Sons, qui est un super groupe, je crois australien si je ne me trompe pas, et ils font des musiques mais à tomber. Bad Sons, allez écouter Cardiac Arrest, elle est énorme cette musique. Et Delta Lumineux me demande, donc Mathis Basperla Big Up, quels sont tes films préférés? Alors là, attention, ça va partir en engueulade en mode non, ce n'est pas un bon film et tout et tout. Donc j'en ai plein des films préférés, mais je pense, enfin ceux qui me viennent en tête là, bien sûr, je vais arrêter la vidéo, je vais penser à plein d'autres, mais j'adore le film Sucker Punch. C'est un film qui est génial, enfin avec des actrices géniales. Il y a Emily Borrowing qui joue dedans, j'adore cette actrice, elle est incroyable. Et ouais, et Sucker Punch c'est vraiment, enfin c'est très difficile à expliquer. En fait il y a deux sortes de personnes, soit ceux qui trouvent que c'est de la merde parce qu'ils comprennent rien, soit ceux qui trouvent que c'est bien parce qu'ils ont tout compris. Donc là c'est plus simple de comprendre si vous regardez la version longue, mais elle existe qu'en anglais, donc bon voilà. Sinon, du coup, ce film est génial, il faut vraiment arriver à comprendre les arrière-pensées et les trucs comme ça. Moi j'ai dû le regarder bien, plusieurs fois, genre bien 4 fois avant de tout comprendre. Mais il est vraiment incroyable ce film, bref, super film. Sinon j'aime beaucoup aussi Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan. Autant je déteste ces nouveaux films, je trouve ça nul, trop de gens connus dans ces films, trop de too much, enfin, vous savez quand les films reçoivent trop de prix en général c'est pas bon. Et du coup bah, celui-là en fait j'ai bien aimé parce que pour une fois c'est enfin un film qui fait autre chose que avoir une histoire. Parce que vous savez les gens ils aiment pas, les gens qui n'aiment pas le film se disent souvent genre ils commencent, il y a une fin et en fait c'est nul, soit l'histoire est pas bien, soit les gens aiment pas les films, vous savez quand les films ils ont une fin un peu en suspense et tout. Et en fait justement ce qui est important dans celui-là c'est que c'est un film qui est que basé sur l'esthétique du film, vraiment que l'esthétique, l'histoire est pas du tout mais vraiment pas du tout importante et en fait je trouve ça vraiment génial, genre c'est incroyable, c'est un des premiers films que je vois qui est vraiment que basé sur ça. Et en fait il y a que des images super bien montées, les plans sont sublimes, les musiques, la BO est incroyable, genre incroyable. Les plans sont extrêmement bien filmés, la qualité est géniale, enfin ce film est incroyable. Et voilà, je vais pas en dire trop parce que peut-être un jour je ferai une vidéo sur mes films préférés, mais voilà, ces deux films, regardez-les. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À l'heure où je poste cette vidéo, c'est bientôt mon anniversaire je crois, je sais pas, ça dépend quel jour je la poste. Mais voilà, 14 juillet c'est bientôt mon anniversaire, du coup je sais pas si je ferai une vidéo spéciale pour ça l'anniversaire, mais voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes ou pas sur moi. Et il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Si vous voulez vous abonner, c'est juste ici. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Tous mes réseaux sociaux sont ici également, là juste en bas. Vous voyez là? Blanc sur blanc, je suis pas sûr que vous voyez, mais bon bref. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et salut!